vous recevez ce matin Serge Dalbousco, président du Conseil d'État et conseiller d'État des infrastructures. Bonjour Serge Dalbousco. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors, une quinzaine d'associations environnementales et de riverains estiment que le Conseil d'État bafoue l'initiative sur l'aéroport. Il s'exprimait hier. On va rappeler que cette initiative demande au canton de prendre toutes les mesures adéquates pour limiter les nuisances du transport aérien, acceptées par le peuple il y a près de 2 ans. Pour ces associations, vous ne faites rien. Que faites-vous pour ces riverains, Serge Dalbousco ? Eh bien, on respecte la volonté populaire. C'est que le peuple a effectivement voté à l'automne 2019 une modification de la Constitution qui demande certaines orientations, et cette disposition ne suffit pas. Il faut mettre en application ça dans une loi. On a déposé une loi au Grand Conseil. C'est le Grand Conseil qui en décide maintenant. Pour eux, elle ne va pas assez loin. Pardon ? Pour eux, elle ne va pas assez loin. Elle ne va pas assez loin, mais le projet de loi, il est au Grand Conseil depuis maintenant 6 mois. Donc c'est un peu étonnant que les associations en question se réveillent maintenant. Elles ont d'ailleurs pu être auditionnées par le Grand Conseil. Moi, j'ai pas de commentaire à faire. Si le Grand Conseil estime que ça va pas assez loin, ils ont qu'à modifier ou à écouter les opposants. Nous estimons au contraire que on est parfaitement en phase avec la volonté populaire. Et puis on est aussi parfaitement en phase avec la loi et le cadre légal. L'aéroport est au bénéfice d'une concession de la Confédération. C'est le droit fédéral qui, pour l'essentiel, s'applique. Donc on peut gesticuler, on peut faire plein de choses, mais on peut pas tout faire. Vous êtes chargé des transports, c'est peut-être le département le moins populaire à Genève. A commencé donc par certaines dernières mesures, l'interdiction à Bel-Air du trafic motorisé. Et cette mesure qui est censée fluidifier donc le trafic, très honnêtement, on n'a pas l'impression que ça s'est beaucoup fluidifié depuis la mise en place de cette interdiction. Eh bien, certainement, ça fait que quelques jours, fondamentalement. Mais vous avez rappelé quels sont les objectifs. Aujourd'hui, à Bel-Air et dans le secteur des ponts de l'île, il y a un trafic parasite qui est exagéré. Donc, il y a des interdictions. D'ailleurs, la rue de la Coraterie n'est pas ouverte au trafic de transit, mais les gens passent quand même. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement à faire en sorte que les transports en commun dans le secteur ne soient pas perturbés comme ils le sont aujourd'hui. Il y a du trafic qui vient de la rue du Rhône, par exemple. Depuis toujours, on a tenté différentes expériences pour limiter tout ça. Et donc, on a décidé de faire un essai qui va durer 1 année. On a discuté tout ça en particulier avec les transports professionnels et les milieux économiques qui ont le droit, eux, de circuler dans le secteur. Donc c'est un élément, à mon avis, très positif, parce que moi j'ai toujours défendu l'idée que la route ayant des capacités limitées... Il y a pas mal d'exceptions, taxi, VTC, livraison, habitants et même 2 roues pour se garer. Ça commence à pas mal de monde. Il y a dans le secteur effectivement des places pour les 2 roues motorisées en particulier. Il faut bien qu'ils puissent s'y garer. Donc ils peuvent aller là-bas, se garer sur ces emplacements, mais ils peuvent pas transiter au travers du quartier, du secteur, par exemple, pour aller d'un quartier à un autre. C'est ça le principe. Il y aura des contrôles après une phase de 3 semaines à peu près dans laquelle on va faire de la prévention. Après, il y aura des contrôles et il y aura de la verbalisation. Cette mesure est donc mise à l'essai pendant 1 an, vous l'avez dit. Alors, vous nous avez fait déjà un petit peu le même coup avec les pistes cyclables la dernière fois. Est-ce que ça veut dire que ça va devenir pérenne ? On verra. Moi, il y a plein d'essais qu'on a mis en œuvre et qui n'ont pas apporté les résultats escomptés et qu'on a ensuite enlevés. C'est le principe. C'est pas du tout une tactique qui consiste, on fait l'essai, on endort les gens et puis après on met en application. Les pistes cyclables, juste ceci dit en passant, ont toutes fait l'objet d'une régularisation par le biais des procédures habituelles. C'est-à-dire qu'il y a eu des autorisations de construire dans certains cas, il y a eu des arrêtés, il y a eu des décisions, disons, de l'autorité qui ont toutes pu être contestées le cas échéant. Quand elles l'ont été, on a gagné devant les tribunaux, par exemple. Donc tout ça s'est fait de manière totalement transparente et légale. Ça s'est pas fait de manière, détournée. Tout est rentré tout à fait, tout est dans l'ordre finalement d'un point de vue réglementaire et légal. On va se dire quand même les choses clairement, Serge Dalbousco. On a l'impression que la voiture en centre-ville, vous n'en voulez plus. Alors, c'est pas qu'on n'en veut plus, c'est qu'on en veut moins. Ça, c'est clair, c'est sans embâche. C'est un constat qui est évident. Aujourd'hui, s'il y a une telle tension sur la route, c'est que celle-ci est suroccupée. Il y a un problème d'attribution de l'espace. Et il y a visiblement, si on compare toutes les villes, en particulier les villes en Suisse, il y a une densité de voitures et de trafic motorisé en général dans le centre de Genève et dans l'agglomération qui est infiniment plus grand que partout ailleurs. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est rééquilibrer les choses. Comme je l'ai toujours dit, la route, elle doit être réservée en quelque sorte en priorité pour ceux qui n'ont pas d'alternative.
pense en particulier au transport professionnel, aux entreprises qui perdent beaucoup d'argent en étant coincées dans les bouchons. Et quand vous avez un bouchon, par exemple, en tout cas un ralentissement de 100 personnes, vous pouvez observer, il y a à peu près 10 à 15 voitures qui sont des voitures ou des véhicules qui sont des véhicules professionnels, des gens qui sont visiblement là pour leur travail. Le reste, l'écrasante majorité, vous avez en général une personne à bord, une voiture au demeurant qui est toujours plus grosse. Et nous partons de l'idée que dans ces 80 véhicules sur 100, il y en a certainement qui peuvent utiliser un autre moyen de transport, peuvent aller à pied, peuvent prendre les transports publics, peuvent prendre le vélo. Et c'est pour ça qu'on développe ces moyens alternatifs. Voilà. C'est ça. C'est très pragmatique. Il n'y a aucune idéologie, aucune volonté, disons, politique particulière. C'est simplement de rendre le système plus efficace. Pour terminer, je m'adresse au président du Conseil d'État que vous êtes, avec juste une réaction à cette étude mandatée par la ville auprès de l'UNIGE concernant la pauvreté à Genève. 730 personnes sont sans abri à Genève. Les villes ne peuvent clairement plus gérer seules cette situation. Bon, du point de vue social, de manière générale, le filet social, il est à la charge de l'État. Alors, on ne parle pas forcément des sans-abri. Effectivement, les sans-abri, ce sont les communes et les villes qui sont en charge de cela. Mais de manière générale, pour les personnes qui sont au bord du chemin, et on cherche à évidemment éviter ce que ces personnes se retrouvent au bord du chemin. Je rappelle juste que l'État est extrêmement présent. On a un filet social qui est généreux dans notre canton en particulier, mais visiblement il y a des trous dans ce filet. Il y a des dispositifs probablement affinés pour que ce genre de choses ne surviennent pas, en tout cas pas dans ces proportions. Et je dois dire franchement, j'étais surpris effectivement par ce chiffre, même si on a des signes assez tangibles, on le voit dans l'espace public, que la précarité et la pauvreté sont présentes et sont très présentes aussi dans certains secteurs. Merci beaucoup Serge Dalbousco, président du Conseil d'État chargé des infrastructures, et on l'a vu, il y a pas mal de dossiers. Merci.